Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de ma série sur les revues de bouquins de stats. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est simplement une série de vidéos dans laquelle je vais vous présenter des bouquins sur R, sur les statistiques, et puis à chaque fois je vais vous faire une espèce de petite fiche de lecture, vous expliquer de quoi ce bouquin parle, à quel public il est destiné, quelles sont ses limites, quels sont ses points forts, ses points faibles, etc. Donc pourquoi je fais ça? Ça part du constat simplement que moi dans ma pratique des bouquins de stats j'en lis mais des dizaines, et puis j'en suis plus ou moins satisfait, je les utilise plus ou moins complètement, parfois sur des bouquins je vais prendre seulement certains chapitres, etc. Donc le constat c'est que tous les bouquins sont pas adaptés à tout le monde, et puis tout le monde n'est pas intéressé par l'ensemble du contenu d'un bouquin. Donc comme c'est pas facile pour les gens qui apprennent les statistiques de trouver les ressources adéquates, je me suis dit que j'allais vous présenter moi quelques bouquins comme ça régulièrement que j'avais lus, pour vous faire une idée de savoir si ce bouquin il est fait pour vous ou pas, sans avoir d'abord à le lire, histoire de vous faire gagner un petit peu de temps. Donc là c'est la première vidéo, peut-être qu'elle sera un petit peu moyenne dans son format, mais n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me mettre des points d'amélioration, et puis comme ça les vidéos suivantes peuvent être que mieux, et j'espère avec cette série de vidéos vous faire un truc très utile. C'est surtout ça qui m'importe. Donc le premier bouquin que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un bouquin, c'est un PDF, donc c'est un e-book, c'est un livre qui est gratuit, et c'est le premier livre qui m'a permis vraiment de rentrer dans les statistiques d'un point de vue computationnel, c'est-à-dire de faire des statistiques avec un ordinateur, des choses un petit peu plus sérieuses, voilà, et puis de m'y mettre, de passer outre Excel et la calculatrice. Donc c'est le bouquin qui pour moi était le fondement, enfin la fondation de mon apprentissage en stats, en tout cas en stats computationnelles, en 2011-2012, donc c'est un vieux truc, et ce bouquin il s'appelle Statistiques pour les statophobes. Voilà, donc c'est un vieux livre qui a été écrit par Denis Poinceau, donc le livre est gratuit, je vais vous mettre le lien vers le PDF en description, comme ça vous l'aurez. Denis Poinceau c'est un chercheur à l'université de Rennes, je crois qu'il est à l'INRA mais je suis pas sûr, et c'est quelqu'un qui avait écrit un bouquin, encore, qui s'appelait Statistiques pour les statophobes, qui est pareil gratuit. Et dans ce bouquin, il a une approche très didactique, très appliquée, en fait très concrète de ce que c'est les statistiques pour les gens qui les aiment pas, notamment les biologistes, parce qu'on sait bien que les biologistes aiment pas trop les stats. Donc il a écrit un bouquin qui est un monument de pédagogie dans lequel il explique les statistiques aux biologistes avec des exemples très concrets, et ça permet de développer une intuition de ce qu'il y a derrière les concepts mathématiques et statistiques. Et ça c'est vraiment formidable je trouve. Donc à la suite de ça, il a écrit R pour les statophobes, qui est la suite en fait, comment faire ces statistiques sur R. Donc dans les points forts du bouquin, le bouquin il est écrit en français. Enfin c'est un point fort. C'est un point fort si vous êtes uniquement francophone et que vous parlez pas du tout anglais, que vous êtes en début de cursus, etc. C'est très bien, c'est très facilement compréhensible et ça se lit vraiment comme un roman. Le français est très bon, la pédagogie est très bonne, le style d'écriture c'est très facile à lire et tout est très très bien expliqué. Je vais revenir dessus après. Dans les points faibles, on voit que le livre il est de 2005, il n'a pas été remis à jour depuis. Alors ça change rien dans son contenu, le contenu est toujours valable actuellement. Les commandes utilisées sont toujours les mêmes, mais on peut regretter par exemple qu'il n'y ait pas de partie dédiée au traitement, à la manipulation de données avec des outils un petit peu plus modernes comme le Tidyverse, mais c'est des outils qui sont apparus après, donc forcément ça peut pas être traité dans ce bouquin, donc pour tout ce qui est manipulation de données, le bouquin sera pas pertinent. Au niveau du contenu du bouquin, c'est assez complet si vous partez de rien en fait. Si vous savez pas du tout faire de stats, et si vous savez pas du tout utiliser R, si vous savez pas du tout programmer, alors vous vous y retrouverez complètement. Ça part des commandes de base, comment un petit peu créer des données, comment faire quelques graphiques, etc. Et puis ensuite on revoit les bases des statistiques classiques avec les lois normales, les intervalles de confiance, etc. Le bootstrap c'est un peu plus avancé déjà. Donc hyper intéressant, ça revoit les bases, mais on revoit les bases de façon appliquée, c'est-à-dire comment vraiment on fait ces choses-là sur R. Et pas comment juste en théorie comment on le fait, mais comment on le fait sur R, et sur R c'est beaucoup plus facile qu'avec des équations sur le papier. Ensuite, on a différents tests, différents types d'analyses qui sont bien structurés. On a d'abord les comparaisons de moyenne, ensuite les comparaisons de pourcentage, et puis les mesures de liaison, je vais y arriver, entre les variables quantitatives.
Donc sur les comparaisons de moyenne, il y a l'approche paramétrique et non paramétrique, avec les tests de Student et Will Coxon respectivement. Il voulait traiter la Nova, il n'a pas eu le temps de le faire, il devait le rédiger ensuite, il l'a pas fait. Bon bah c'est pas grave, c'est un bouquin qui est gratuit, hein, c'est un travail bénévole de la part de l'auteur, donc on peut pas lui reprocher. Dans les comparaisons de pourcentage, ça va du test binomial au Ki2, donc il fait bien la distinction entre Ki2 de conformité et Ki2 d'homogénéité, et ça c'est super bien, c'est hyper bien expliqué dans ce bouquin. Et puis le test exact de Fisher, qui sont les tests les plus usuels que vous allez retrouver pour ce type de données, même dans la littérature en fait. Et puis sur les liaisons entre les variables quantitatives, bah là c'est ce qu'on va appeler tout ce qui est test de corrélation ou régression, donc corrélation de Pearson ou de Spearman, pareil si on est en contexte paramétrique ou non paramétrique, et puis la régression linéaire. Donc clairement on voit que le bouquin il s'adresse à des grands débutants. Si vous connaissez rien du tout, ce bouquin il est fait pour vous, il va vous tenir par la main, vous amener par la main jusqu'à être capable de faire des analyses déjà un petit peu sympathiques et que vous pouvez utiliser pour analyser vos résultats, par exemple sur un travail de master ou ce genre de choses. Ça dépend du type de données que vous avez, mais en gros c'est ça. Par contre, si vous avez déjà un bagage en statistique et sur R, clairement c'est pas fait pour vous. Ça va être un petit peu limité, vous allez être très frustré, vous allez rien apprendre de nouveau particulièrement. Donc voilà, si vous êtes un petit peu déjà versé sur R, c'est pas fait pour vous. Si vous commencez, c'est vraiment très bien, et surtout si vous commencez, il y a quelque chose qui est formidable dans ce livre et qui n'est pas souvent fait dans d'autres bouquins. Voilà, par exemple, je vous le donne ici. Pour faire un t-test, un test de student, voilà, il vous met la commande qu'il faut écrire, donc t-test men-women, ok. Mais surtout, ce qu'il fait, c'est qu'il vous explique le résultat de la commande que vous tapez dans R, ici. Et ça, souvent, dans beaucoup de bouquins de stats, c'est pas expliqué parce que vous êtes censé comprendre, en fait, les variables, le jargon que R vous sort. Là, Denis Poinceau, il considère que vous êtes grand débutant quand vous avez ce bouquin-là, et donc, il va vous expliquer, vous tapez votre commande, et puis il va vous expliquer comment vous devez lire le résultat de cette commande. Donc, c'est vraiment... hyper bien en fait, parce que vraiment si vous connaissez que dalle, vous allez quand même vous en sortir. Et il vous explique même pourquoi il y a des degrés de liberté avec des décimales. Voilà, c'est vraiment toutes les petites questions que vous pouvez vous poser, que vous comprenez pas bien quand vous commencez R et les stats sur R, il vous les donne. Il y a aussi un aide-mémoire qui est hyper sympa, qui est... En fait, même juste pour l'aide-mémoire, ça vaut le coup de télécharger ce bouquin pour l'avoir quelque part, quoi. Parce que c'est vraiment un petit référentiel qui est tout sympa à voir. Le bouquin il est très court, il fait 36 pages, donc ça veut dire que sur une après-midi vous pouvez vraiment le parcourir, faire tous les petits exercices qui sont proposés et puis maîtriser un petit peu ça. Donc voilà, le premier bouquin que je vous présente dans cette série, qui est pour moi le bouquin fondation de mon apprentissage de statistiques sur R, R pour les statophobes et statistiques pour les statophobes. J'ai commencé ça à peu près quand j'étais en master. J'espère que vous prendrez du plaisir avec ce bouquin, il est vraiment très plaisant à lire, et si c'est une ressource que vous connaissez pas, j'espère vous l'avoir fait découvrir, parce qu'elle est vraiment bien. Elle est vraiment bien, et c'est une façon très douce de se mettre à R sans se faire mal, sans taper tout de suite dans le dur, parce que vous verrez, il y a d'autres ouvrages que je vais vous présenter, qui supposent que vous ayez déjà une bonne connaissance de R et des statistiques, et c'est des bouquins qui seront pas faits pour vous. Donc voilà, R pour les statophobes, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, que peut-être elle vous aura fait donner envie de lire ce bouquin, et si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me mettre des retours dans les commentaires pour savoir ce que vous en pensez, si la review que j'ai faite de ce bouquin, elle était en phase avec ce que vous avez ressenti à sa lecture, etc. Et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo qui va traiter d'un nouveau bouquin. Voilà, à la prochaine.